Aujourd'hui, on va causer de Metz. Metz, vous savez que c'est une ville de plus de 120 000 habitants située en Moselle, la Moselle étant située en Lorraine et la Lorraine étant située à l'est de la France. Metz est une préfecture du département de la Moselle, je vous l'ai dit, et le code postal du coin, c'est 57 000 des choses. Bon, j'ai à peu près tout dit ce qu'il y a à dire. Mon mètre, c'est à peu près à 200 mètres d'altitude. Donc ça va pour les bronches. Une densité d'à peu près 3000 personnes au kilomètre carré. Autant dire que c'est festif. Il y a une très très belle cathédrale. Je crois qu'il y a dans ce cas-là un musée de l'automobile. Il me semble avoir visité. Alors je sais pas si c'était là ou... Enfin c'est dans le coin. Mais effectivement c'est peut-être pas à Metz même. Bon, là-bas il s'est passé un petit fait divers. On peut appeler ça encore un petit fait divers, puisque c'est pas tous les jours non plus. Bon, il faut dire quand même que ça s'est passé dans la communauté afghane de cette ville. La communauté afghane, donc de Metz, ne fait pas parler plus d'elle que d'autres communautés du coin. Hein. Ah, mais bon, c'est vrai que dans le cas présent, quand il est question d'agressouillage facial ou de joueurs de couteau, on a quand même pas mal de cas qui reviennent. Petite subtilité, pour une fois, on ne devrait pas avoir affaire à des personnes qui sont sous le coup de problèmes psychotiques. Oui, parce que là, en fait, ils se sont foutus sur la gueule entre eux dans la communauté. Donc là, ça va être du fait divers, ça va être un règlement de compte. On va être tranquille, voilà, il n'y aura pas d'histoire il a perdu la foi, il s'est mis à gueuler des halakbal et compagnie. Non, non, là, ça va être beaucoup plus prosaïque. Ça va être une affaire simple de gars qui sont pas contents de se croiser et au lieu de se mettre des coups de poing sur le museau, c'est peut-être la culture locale, je sais pas. Eh bien, sort des coutelas de 30 centimètres de long du fond de leur pantalon et commence à s'éviscérer dans la joie et la bonne humeur devant le Bourni-Souk, qui est une épicerie exotique située dans le quartier de Borny. Alors on va un petit peu regarder de quoi il est question. Bon, est-ce que c'est un fait divers intéressant ? Non. Mais moi, je l'ai trouvé intéressant puisque c'est le genre de choses qui arrivent régulièrement et qui fait que il y a une insensibilisation de plus en plus importante de notre population, de nous-mêmes, à ce type d'événement, puisque on en vient à penser que le fait que on ait directement des agressions et des conflits à coups de lames, de couteaux, de machettes, de marteaux, en fait, des choses qui coupent ou qui frappent, hein, contondant ou tranchant, hein, pour utiliser la terminologie voulue, eh bien, sont des choses qui ont existé de toute éternité. On nous dit bien que la France a été une terre donc de migration depuis toujours, hein, que tu regardes le capital génétique d'un franchouillard, il change tout le temps. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, c'est pareil. Le fait de jouer du coutelas, de la mâche et tout ça, c'est pas quelque chose qui est normal et récurrent. Non, ça ne l'est pas. Hein. À la limite, l'usage du calibre 12 était plus courant, hein, dans l'absolu. Donc on va lire un petit peu ce que ça raconte et on va regarder quelques photos histoire de se mettre dans l'ambiance. Alors c'est une attaque au coutelas, donc à la machette, au petit opinel, enfin on sait pas trop. Mais bon, en tout cas, cela a fait du vilain. Ça s'est passé devant cette charmante petite épicerie donc exotique où ils vendent des fruits secs, donc sans doute des fèves, sans doute du raisin sec, peut-être des dattes, hein, que des mets délicieux, des produits du Maghreb et autres produits exotiques. Alors sans doute on va y retrouver aussi du manioc éventuellement, peut-être même de la noix de coco. Ah j'aime ça la noix de coco. Et d'autres petites, de la patate douce. Ah non mais il y a des plats à faire, ah je vous raconte pas. Mais bon.
Là, on va plutôt parler coq au vin parce que bon, la bestiole, en tout cas, les bestioles ont bien été saignées dans le cas présent. Donc ça se passe à Metz. 4 blessés, donc ça s'est passé ce matin, hein, c'est vraiment tout récent. Hein. Donc 4 blessés, dont 2 graves. Un d'ailleurs des individus qui est blessé et en état, on ne sait pas s'il va passer la journée, hein, pour résumer. Il s'est fait découper. Le mec, il croyait, il était en train, il pensait qu'il découpait une pièce de bœuf. Les mecs, ils jouent à ça, quoi. En fait, le moindre couteau, ça te décapite un truc, parce que ils sont tellement gros, épais. Donc le cinquième individu, un cinquième individu, blessé lui aussi, mais il a pris la fuite, il a fait fi ça, il a pris la poudre d'escampette, comme qui dirait. Il s'agirait d'indifférents entre des membres de la communauté afghane. Alors c'est pour ça que je vous disais, là, dans le cas présent, on n'aura pas affaire à des problèmes, à des mecs qui ont des problèmes psychologiques, puisque, c'est les pratiques identiques à d'habitude. Les mecs, ils se baladent tout le temps avec du matos sur eux, hein, pour résumer, et au moindre conflit, ils le sortent. Donc peut-être certains disent oui mais bon ils viennent d'une culture en fait où la violence est inhérente et donc ils ne peuvent point s'en séparer. Donc les trémolos dans la voix, vas-y quoi. Et donc on voit donc l'identité judiciaire qui est en train d'analyser un véhicule et avant on les voyait en train d'analyser donc la scène en elle-même, à chercher des preuves. Alors moi je suis déçu, je pensais qu'on aurait des grosses flaques sanguinolentes. Regardez, il n'y a rien, c'est quoi cette histoire, ils cherchent quoi, ils sont censés rechercher quoi là, je comprends pas trop quoi. Mais bon, qu'importe. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Le véhicule des assaillants a été... Ah, parce qu'il y a un véhicule des assaillants a été retrouvé abandonné rue des Fèvres. Une enquête est ouverte, c'est la police de Metz qui en est saisie. Alors, effectivement, se pourrait-il que cela soit un règlement de compte? Alors, peut-être c'est la traite de la pastèque, ou alors le raisin sec... ou peut-être, va savoir, du tabac passé au-delà des douanes, donc sans payer les taxes nécessaires, ou alors d'autres matières plus psychotropes, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Ah, vous vous demandez, mais pourquoi tu nous parles de ce sujet alors que bon, il se passe rien? Bah non, mais attends, c'est attaque au couteau, et pour une fois, c'est pas une attaque de quelqu'un dans la rue pour rien. Moi, je me dis, en fait, ça change. En fait, c'est comme je vous le disais, c'est le fait que ça soit différent parce que c'est somme toute assez bénin. Bah bénin, pas pour eux, hein, mais bénin pour la population française. Hein, moi, je dis tant qu'ils se foutent sur la gueule entre eux, c'est des vacances. Hein. Allez, c'est tout. Hein. C'était tout. Je voulais juste vous dire ça. Dites-moi en commentaire si ce fait divers est aussi insipide que j'en ai l'impression, parce que moi, sur le moment, ça me paraissait pertinent et intéressant. Et maintenant que j'ai évoqué ça, je me dis non, je pense que j'ai pas eu une idée super judicieuse. Ouais, non, bon. Dites-moi en commentaire vous en pensez. On se retrouve très vite pour un nouveau fait divers que j'espère, une nouvelle histoire même, qui sera sans doute plus intéressante. Parce que celle-là, au final, elle est pas... c'est bof. Hein.